Je suis Charlotte, je suis une tricoteuse essentiellement. Je vis en Normandie. Je me lance pour un premier podcast. C'est un petit peu intimidant, à vrai dire, de discuter avec son téléphone. Mais bon, allez, ça fait déjà 10 fois que j'essaye de faire l'introduction. À un moment donné, faut y aller. Donc voilà, alors je me lance dans mon premier podcast pour partager avec vous ce que je tricote. Alors bon, déjà, il faut savoir que je suis maman de 5 enfants, donc il va y avoir pas mal de tricots pour les petits, surtout tricot bébé, parce que ma dernière a 10 mois, donc elle est petite, et j'ai beaucoup tricoté pour elle pendant la grossesse, et je tricote encore beaucoup pour elle. Donc mon temps, j'en ai pas énormément. Il est essentiellement consacré à de tricots-layettes. Parce que c'est trop mignon de tricoter du tout petit, parce que c'est hyper satisfaisant, parce qu'il y a énormément de modèles qui sont plus choupinous les uns que les autres. Et puis bon, a priori, ce sera mon dernier bébé, donc j'ai trop envie d'en profiter. Après, autour de moi, mes amis sont déjà mamans, il n'y a pas de bébé de prévu, donc voilà, j'en profite. Donc après, que dire d'autre sur le pourquoi du comment du podcast? Eh bien, c'est très intimidant pour moi de me filmer, ensuite de la poster sur YouTube. Mais à force de regarder les podcasts des autres tricoteuses, je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas partager ce que je fais. Et puis enceinte, j'avais pas énormément trouvé de podcasts qui parlaient de tricot petit, enfin pour les petits, notamment de la layette. Et ça m'a un petit peu manqué. Alors je me suis dit, bon bah vu que toi tu as beaucoup tricoté pour ta petite, eh bien lance-toi et partage surtout aussi. Après, j'avais envie de vous donner mon retour sur les différents tricots pour les bébés. Donc voilà, bon, j'ai pas l'impression que c'est déjà super bien ce que je fais, mais c'est pas grave, je continue. Donc, que dire? Ah oui, pour celles qui aimeraient me suivre sur Instagram, mon compte c'est une vie de chat, une-vie-chat, CHA. Et voilà. Bon, alors, on commence dans le vif du sujet par quelques projets. Donc bon, je ne vais pas vous montrer tous les projets tricot-layettes que j'ai pu faire pour ma petite Céleste parce que sinon ça va être très long et peut-être que je vais perdre la plupart d'entre vous. Donc on ira progressivement. Si ça vous intéresse, vous pouvez me dire en commentaire si une petite vidéo spéciale layette pourrait être intéressante pour vous, pour votre bébé, pour des cadeaux à offrir ou pour vos petits-enfants, bref. Et sinon... Là, je vais essentiellement vous parler du dernier ouvrage que j'ai tricoté pour moi, parce que ça y est, l'envie de tricoter pour moi reprend. Parce que bon, faut être honnête, ces derniers temps, c'était surtout bébé. Et puis, bon, bah après, il y a la période du postpartum où bon, on n'a plus vraiment le même corps qu'avant la grossesse, que ce soit le tour de poitrine ou bah, le ventre, hein, parce que le petit bidou, il a tendance à vouloir faire de la résistance un peu chez moi, mais bon, c'est pas grave, hein, on va être patiente et puis à un moment donné, bah voilà, il faut accepter les petits changements et puis se faire plaisir en se tricotant des jolies choses pour soi. Donc alors, comme je pouvais vous le dire, je vais commencer par vous présenter un ouvrage que je me suis tricoté il y a quelques semaines. Donc avec l'envie de retricoter pour moi, j'avais envie de quelque chose de plutôt rapide, donc pas un pull ou un gilet en aiguille numéro 3. J'avais envie quand même que ça avance vite et puis j'avais envie aussi d'un petit challenge. Donc j'ai profité d'un l'appel au test de Mylène. Alors Mylène de Folie Ordinaire, je ne sais pas si vous connaissez Mylène, mais moi j'aime vraiment beaucoup ses designs, son univers.
Donc en plus c'est une tricoteuse normande, donc on s'est jamais croisé en Normandie, mais je sais qu'elle vit pas très loin de chez moi, donc ça me plaît bien aussi d'aider une designeuse locale. Alors Mylène a lancé un appel au test pour un pull plutôt court avec des panneaux en dentelle qui m'a tout de suite plu. J'ai trouvé que c'était vraiment original d'avoir de la dentelle sur le devant et sur le dos. Ensuite, à tricoter, je me suis aussi dit que ce serait hyper intéressant et pas trop ennuyeux. Alors, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai proposé à Mylène de faire partie de ces testeuses. Enfin, j'ai proposé. J'ai demandé à Mylène plutôt si elle voulait bien de moi pour son test. Ça marche plutôt comme ça et pas... Je suis pas une influenceuse tricot que les designers s'arrachent. Hein. On va pas dire ça du tout, du tout. Mais voilà, c'est plutôt moi qui suis là à dire « Oh là là, j'espère que je vais être prise. Ça me ferait tellement plaisir d'aider une designeuse. » Donc voilà, elle a lancé son appel, je me suis proposée, j'avais déjà fait 2 tests pour elle, 2 tests dont je vous parlerai plus tard dans une prochaine vidéo, des tests pour des châles. D'ailleurs, il y a un châle que j'ai toujours pas terminé, mais je le finirai parce que j'aime beaucoup. Bon, bref, on va pas parler de ça tout de suite. On revient à mon petit pull. Alors, c'est le pull Midas que j'ai tricoté dans une base, mais merveilleuse, mais vraiment merveilleuse. Parce que bon, je commence tout juste à... Ça fait pas si longtemps que ça que j'achète de la laine de teinturière. Sinon, vu que j'ai beaucoup tricoté bébé, eh bien, j'ai pas acheté de la laine de teinturière pour de la layette. Parce que bon, c'est quand même un petit peu plus cher. Et puis, je voulais de la laine vraiment facile à entretenir. Donc j'ai quasiment tricoté que de la fontie pour Céleste. Fontie bébé mérinos ou guéret. C'est vraiment une qualité que j'apprécie beaucoup, voilà, qui est toute douce, un bon rapport qualité-prix, qui est plutôt pas mal d'un point de vue éthique, etc. Mais j'en reparlerai plus tard, là je m'égare déjà. Donc là j'ai choisi une laine de teinturière, j'ai choisi la même base que Mylène, c'est-à-dire de la laine amourée et en qualité Flora DK. Alors la Flora, c'est une laine mérinos, yak et soie. Non mais juste ça fait pas rêver, franchement. Alors bon, je savais, j'avais entendu, j'avais lu que bon déjà le yak c'était tout doux et j'étais très curieuse de pouvoir me tricoter un pull contenant du yak. Non mais c'est fou quoi, on a quand même trop de chance de pouvoir tricoter des pulls en yak. Enfin moi dans les magasins, je trouve pas de pull en yak. Alors là de me dire que bon, je passe certes des heures et des heures à me confectionner mon petit pull, mais j'ai un pull quand même mérinos, yak et soie. Franchement, si c'est pas trop la classe. Enfin bon, bref. Alors, laine amourée, on va pas se cacher, j'ai jamais commandé chez elle parce que les délais sont très longs. Et moi, je suis un petit peu du genre, quand j'ai envie de quelque chose, je le veux tout de suite et j'ai du mal à patienter. Donc je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais, et là bim bam boum, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le salon Aiguille en fait qui est tombé juste au moment de l'appel au test. Et ça c'était trop bien parce que j'avais déjà mon billet acheté, il me semble 2019 pour l'édition 2020 peut-être, enfin l'édition qui avait été annulée, enfin reportée encore pour cause de confinement Covid. Donc ayant mon billet, je savais que j'irais au salon Aiguille en Fête et Laine Amourée était présente au salon Aiguille en Fête. Toute contente, oh joie, bonheur. En plus, qui était présente aussi au salon Aiguille en Fête? Mylène. Ah non mais c'était trop bon quoi, trop bon, mais j'étais surexcitée à l'idée d'aller au salon pour aller acheter ma laine et puis pour rencontrer aussi Mylène en vrai.
Alors, au salon, bah voilà, c'était vraiment très très bien. En plus, avec des copines, enfin des copines, pas vraiment des copines, mais des personnes que je suis sur Instagram, on s'est retrouvés. Alors, c'était Alice de Alice Knitting. Je crois que c'est ça, son pseudo sur Instagram. Elle avait fait un petit groupe, enfin un appel en story, je crois, pour savoir qui allait au salon Aiguille en Fête tel jour. Et puis certaines tricoteuses avaient répondu présentes et donc elle avait organisé un petit point de rendez-vous pour qu'on se retrouve, pour échanger, se voir en vrai, discuter, etc. Et donc j'ai retrouvé Alice avec qui j'ai passé finalement la journée. C'était vraiment très très agréable. Et je suis allée sur le stand de laine amourée pour choisir ma laine. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à choisir des couleurs. Non mais, alors bon, faut pas se cacher aussi, c'est un petit budget d'acheter de la laine de teinturière et j'ai toujours peur de faire le mauvais choix, de me dire ah là là j'ai craqué sur ce coloris là mais finalement je vais jamais le porter parce que ça va pas s'associer à mes autres enfin ce que j'ai dans mon dressing, ou alors je vais me lasser, enfin voilà, donc j'avais beaucoup de mal à me décider. En plus, j'étais au salon avec Céleste qui était pas très très coopérative, on va dire. La première fois que je suis allée voir l'enamouré, donc bon, il a fallu que je fasse des tours et des tours de salon pour l'endormir, pour pouvoir ensuite aller choisir tranquillement ma laine. Et au début, pour être honnête, j'ai pas eu de coup de cœur pour une couleur parce que le yak c'est une fibre naturelle, enfin une fibre naturelle. Non. Oui, c'est naturel, mais c'est la laine de yak, elle est foncée. Donc on peut pas avoir une laine claire et moi j'aime bien le rose. Bon, forcément je suis en bleu aujourd'hui, mais il faut dire que j'aime bien le rose et je m'étais dit ah un petit pull rose, c'est vrai que le rose ça se marie avec beaucoup de choses et puis je trouve que ça me va au teint. Bon, après, ça reste que mon avis à moi. Mais bon, finalement, pas de rose. Un petit peu difficile. J'essaye de voir si je peux prendre une autre base. Mais bon, j'avais vraiment trop envie de tester la base Flora. Et quand je l'ai touchée, mais laisse tomber, c'est trop une merveille. Donc j'ai réfléchi. Et sur le stand, il y avait Cécile, dont le pseudo c'est Que font mes mains. Il me semble que c'est ça sur Instagram. Et donc Cécile était présente et je dis à Cécile, écoute, il faut que tu m'aides, j'arrive pas à choisir. Et elle a été, mais d'excellents conseils. Vraiment, je ne regrette pas du tout d'avoir de m'être laissée guider par sa sélection. Donc la couleur que j'ai choisie, c'est ramasser les pommes de pin. Je crois que c'est ça, donc je vais vous le montrer. Attention. Voilà. Non mais c'est pas trop beau? Non mais en vrai, c'est pas trop beau. Alors, est-ce que vous avez la bonne couleur? Je sais pas. Peut-être un petit... Bon, là, vous avez surtout le brillant de la soie, à mon avis, qui ressort sur la vidéo. Mais c'est une couleur peut-être... Attendez, comme ça. Un peu plus marron quand même. Un peu plus pomme de pin, en fait. Et Cécile, lorsqu'elle m'a conseillé, elle m'a dit mais si tu prends cette couleur, en fait, elle se marie avec tout. Et elle a raison. Elle se marie avec un basique, avec un jean. Bon, là, j'ai un jean, bon, je sais pas si vous voyez bien, avec du rose. Mais avec du rose, ça se marie super bien. Bon, en fait, avec du noir, forcément, ça se marie bien. Ça se marie avec tout. Et au teint, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je ne regrette pas du tout mon choix. Alors c'est une laine qui est très douce. Alors ça je l'ai déjà dit peut-être 10 fois que c'était merveilleusement doux. Qui a un drapé. Un très beau drapé. Alors en plus le modèle que Mylène a imaginé, il a vraiment besoin d'un drapé parce que si les panneaux de dentelle sont tricotés dans une laine un peu rigide, je pense que l'effet sera complètement différent. Vous voyez un petit peu là? Voilà, faut que ce soit souple, et donc la base elle est parfaite pour ce design. Donc si on reprend le modèle de Mylène, je l'ai tricoté donc en Flora
DK de chez Laine Amourée en 4,5. Donc ça monte super vite. Je pense que Mylène a une tension assez serrée et moi je tricote aussi assez serré. Donc l'échantillon tombait vraiment bien pour du 4,5. Ça donne un tissu qui est plutôt souple et moi j'aime bien quand c'est souple. Il y a bien quelque chose que je déteste, c'est d'être serré dans mes vêtements. Moi j'aime bien quand il y a de l'aisance, quand il y a de la souplesse. Donc c'est un modèle qui est niveau peut-être intermédiaire parce qu'il ou débutant motivé peut-être parce qu'il y a quand même les panneaux de dentelle. Ensuite il y a des mailles à relever, il y a des rangs raccourcis aussi il me semble. En fait c'est un modèle qu'on commence par le dos en aller-retour. Il doit y avoir des rangs raccourcis si je ne me trompe pas. Oui, de toute façon, on va... Oui, c'est sûr qu'il y a des rangs raccourcis, je pense. Des rangs raccourcis. Ensuite, de la dentelle. On doit relever des mailles. Oui, c'est ça. On doit relever des mailles au niveau des épaules pour retricoter en aller-retour. On doit rejoindre à un moment donné. Et ensuite, on sépare les manches du corps. On tricote, on tricote, on tricote. Et il y a une petite bande de côte à la fin. Donc c'est vraiment un pull court qui se porte soit avec des jeans taille haute ou bien avec sur des robes ou des jupes taille haute. Vous pouvez bien sûr le rallonger si vous préférez porter des pulls un petit peu plus longs. Et les manches sont ensuite relevées. Ici, c'est relevé et c'est tricoté tout en jersey. Voilà, voilà, voilà. Et elle se termine, donc il y a des diminutions régulières et elle se termine par des côtes 1-1. Oui, c'est ça. Alors, les explications sont vraiment fluides. Mylène a pour habitude de donner donc les explications écrites et aussi des diagrammes. Comme ça, selon votre préférence, soit vous choisissez de lire les explications rang par rang où tout est rédigé, ou si vous êtes vraiment plus à l'aise avec les diagrammes, vous suivez le diagramme et tout roule. Donc moi j'ai adoré le tricoter, c'est allé assez vite, vraiment. Pourtant, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de temps pour tricoter et j'ai terminé le test à temps. On devait avoir peut-être 1 mois et demi, 2 petits mois. Et je l'ai terminé peut-être 10 jours avant. Donc non, c'est allé vite. Après, bon, je suis quand même mono en cours. J'ai tendance à tricoter, je sais pas quoi faire de mes cheveux, j'ai tendance à tricoter un projet à la fois. Voilà, donc si vous voulez voir des photos sur mon compte Instagram, eh bien il est porté. Voilà, donc ça c'est le projet que j'ai tricoté il n'y a pas si longtemps et qui va rester dans mon tiroir pour la rentrée. Parce qu'il est quand même assez chaud, même s'il y a les petits trous devant de la dentelle qui fait que c'est un tissu ajouré, la qualité et l'épaisseur de la laine fait que je vais avoir bien chaud quand même cet automne et cet hiver pour pouvoir, enfin, je vais avoir bien chaud lorsque je vais le porter. Donc ça, c'est l'ouvrage pour moi que j'ai terminé récemment. Ensuite, on va passer... Allez, on va faire du plus grand au plus petit parce que entre l'ouvrage pour moi et les choses pour Céleste, eh bien, il y a eu un gilet pour ma quatrième qui a 6 ans. Et alors, elle voulait un gilet. Ah oui, ça c'est une petite histoire aussi. Elle voulait un gilet plutôt violet. Elle aime le violet. Sauf que moi, je n'aime pas le violet. Non, c'est vraiment une couleur, j'ai du mal. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de mauve en ce moment. Moi, j'accroche pas. Alors, bon, à force d'en voir, revoir, d'être mitraillée de mauve sur Instagram, c'est vrai que je commence à moins... enfin, à mieux aimer cette couleur-là. Mais de là à me tricoter quelque chose dans ce coloris, non. Et tricoter quelque chose pour mon Apolline dans ce coloris, non plus. On passe tellement d'heures à tricoter un maille par maille, un pull ou un gilet, que j'ai envie que la couleur me plaise. Donc le compromis, c'était un lavande plutôt clair, qu'elle a trouvé sur Laine Amourée aussi.
Donc vu que j'allais voir Laine Amourée sur le salon et que j'avais très envie de tester ces laines depuis longtemps, eh bien je lui ai montré sur le site internet le catalogue de couleurs et puis elle a flashé sur le lavande, donc c'est le panier de la lavandière, je crois le nom du coloris. Elle a des trop jolis... ouais, ça fait beaucoup de trop là. Elle a vraiment des jolis noms de couleurs, je trouve, Laine Amourée. Moi j'aime toujours, beaucoup, beaucoup. Et sans grande originalité, j'ai repris un patron que j'adore plus que tout, que j'ai tricoté déjà 2 fois pour elle, 1 fois pour Céleste et 1 fois pour moi. C'est le Rosa de Elong avec Anna qu'on ne présente plus tellement il a dû être tricoté. Bon alors là il a un petit peu chiffonné parce qu'il était plié dans sa boîte. Mais, ah non mais ça rend bien en fait. Hein. Regardez. Bon, la couleur je ne sais pas si vous l'avez. Et c'est vraiment léger le Parme. Et c'est extrêmement nuancé. D'ailleurs mon mari m'a dit, ah tu le fais, il est rayé. C'est de la laine autorayante. Non, non, c'est pas de la laine autorayante, c'est juste les nuances de la laine. Donc cette qualité-là, mais c'est tout doux. Donc cette qualité, c'est Aphrodite, c'est ça, c'est Mérinos, non, c'est bébé alpaga, cachemire et soie. Je crois que c'est ça. Bon, alors... le bébé alpaga, ça peut... Alors, oui, non, mais c'est très doux. Hein. Mais pour les peaux extrêmement sensibles, ça peut picoter un petit peu. Et moi, Apolline, ça picote un petit peu. Bon, je m'en doutais. Hein. Je pense que c'est quand, vous voyez, c'est un petit peu poilu. Et les petits poils la picotent un petit peu. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, elle va le porter quand même. Elle est trop mignonne en fait. Parce que quand... Elle l'a pas encore porté celui-ci. Mais même les pulls en mérinos, ça la picote un petit peu. Elle doit être extrêmement sensible. Et quand elle met, elle est... elle se gratte comme ça. Mais elle me le dit pas. Je lui dis, ça pique. Elle fait... Je lui dis, non mais t'inquiète pas... tu le portes et après avec la chaleur du corps, tu vas plus rien sentir. C'est l'histoire de 5 minutes. Et elle le garde et puis bon, finalement ça passe. Donc, que dire? Alors, la laine, elle est super belle, super douce, mais super molle. Vous voyez un peu? Franchement. Alors, pour un tricot, un petit ouvrage, là, le rosa, je l'ai tricoté en 6 ans. Je pense que ça va, mais par contre, je ne sais pas si je la choisirais pour moi parce que j'aurais peur que ça se détende. Voilà, avec le poids de la laine, que ça se détende. Ou alors, au moment de tricoter, il faut vraiment prévoir tricoter un petit peu plus court, enfin s'arrêter avant pour prévoir la détente, si je puis dire. Enfin bon, le fil qui va se détendre avec le poids. Donc là, c'est un petit peu saturé, il y a un petit peu trop de blanc. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Ouais, bon. Il y a quand même un petit peu trop de blanc. Bon, vous voyez quand même le côté lavande. Alors, c'est un modèle qu'on ne présente plus, qui est d'une facilité déconcertante, moi que j'adore tricoter, vraiment, j'adore. On commence par le haut, on tricote, on fait les augmentations raglant avec les petits jetés qui créent cette dentelle qui est juste, mais trop mignonne. On sépare le corps des manches, on tricote, on fait des côtes de 2, voilà, c'est ça. On reprend les manches tout en jersey avec des diminutions régulières, un petit bracelet de poignet en côte de 2 également. Ensuite, l'encolure, elle est déjà tricotée parce qu'on a commencé par l'encolure, mais par contre, il faut récupérer les mailles. Donc, relever les mailles le long des bords des demi-devants, voilà, pour tricoter les bordures, former les boutonnières en côte de 2 également. Donc voilà, rien d'extraordinaire, si ce n'est que c'est trop mignon quoi. C'est trop mignon. Moi j'adore. Je l'ai fait un petit peu plus long pour qu'elle en profite et parce que j'aimerais qu'elle les porte, enfin qu'elle porte ce gilet également avec des pantalons. Et
Et ce qui est bien, c'est que vu que la laine, elle se détend, et ben ça va être le gilet qui va grandir avec l'enfant. Enfin, je sais pas si, si vous êtes d'accord avec, avec cette théorie que les gilets tricotés grandissent avec les enfants. Mais clairement, en fait, déjà généralement, on a tendance à les faire un petit peu plus grands. Donc quand commence à les porter, eh bien, on fait des petits revers. Et après, eh bien, ils portent. Et on tire un petit peu sur les manches quand on les lave pour faire du blocage un peu plus intense pour agrandir le tricot. Et vu que la laine elle est toute molle, eh bien je me dis mais celui-ci elle l'a jusqu'à la fin de sa primaire. Non mais c'est pas possible. Il sera peut-être court, mais ça fera des manches 3/4 et puis il sera vraiment court, elle le portera toujours. Bon bref, ça me fait rire de penser à ça. Mais voilà, c'est un modèle que je recommande pour les débutantes. Que ce soit pour femmes ou pour enfants. Alors, je l'ai tricoté en 3 mois pour Céleste. J'ai dû mettre, je sais pas, 5 jours à le tricoter. C'est hyper rapide. Je l'ai tricoté en 4. Donc, ça monte vite. Voilà, je vous le montre une dernière fois. Et puis, les petits boutons, c'est des petits boutons qu'elle a choisis dans une mercerie rouennaise, vu que j'habite près de Rouen. Bon, ils sont pas fabuleux, mais je sais pas si vous pouvez. Ça sert à rien ce que je fais, mais bon, ça fait bien, c'est très joli. Je sais pas si je peux vous montrer les deux, mais regardez un peu. Vous voyez? Ramasser des pommes de pin, il se marie aussi avec du lavande très clair. Comme quoi, c'est vraiment une couleur, mais parfaite. Alors ça, c'était le rosa d'Apolline. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci. Alors celui-ci, j'avais complètement craqué sur le patron lors de sa sortie. Donc c'est encore un patron de Elong avec Anna. J'aime beaucoup ce que fait Elong avec Anna, mais je crois que je suis pas la seule. Et c'est un petit pull boutonné dans le dos avec une super belle broderie qu'on peut faire au niveau de l'encolure. Et quand je l'ai vu, j'ai fait waouh! Et je crois que le waouh, c'est que tout repose sur la broderie. Parce que certes, le petit pull, il est trop mignon. Boutonné dans le dos, ça change, ça donne un petit effet. Il est arrondi sur le bas, et le bas du devant et le bas du dos. Donc la coupe est sympa, mais la broderie, elle fait tout. Elle fait tout sur le pull, clairement. Donc c'est un petit pull, voilà. Ah, c'est quand même joli, hein, que j'ai tricoté pour Céleste en 1 an. Je le tourne, voilà. Boutonné dans le dos. Alors, il y avait à Rouen une boutique bergère de France qui revendait la laine Fonty et c'était trop bien parce que je pouvais aller acheter ma laine facilement, aller choisir, papouiller et puis voir les coloris en vrai. Sauf que les gens qui tenaient la boutique sont partis à la retraite et ça c'est trop triste. Enfin, je suis très heureuse pour eux, mais ça n'a pas été... La boutique n'a pas été reprise, enfin bref, maintenant c'est complètement autre chose. Mais à la fermeture, il y a eu de grosses promotions pour liquider les stocks et j'ai pu profiter de laine Fonty à... Attends, elle faisait combien? Moins 30% je crois, ou moins 40%, moins 50% je crois. Enfin bon bref, c'était la folie, il fallait absolument que j'achète tout. Bon, j'ai quand même été un peu raisonnable, mais j'avais acheté des pelotes de ce gris perlé, un petit peu bleuté. Donc c'est de la qualité Guéret, donc c'est de la DK. Et j'aime vraiment bien cette qualité. Alors elle est douce, elle ne bouloche pas de trop non plus à l'usage, elle se tricote bien et je trouve qu'elle donne une très bonne définition du point et elle se lisse. C'est-à-dire que les irrégularités qu'il pourrait y avoir lors du tricotage, elles s'effacent. Donc c'est de la magie, c'est super. Alors c'est un gilet. Non, c'est pas du tout un gilet. Je dis un gilet parce qu'il y a des boutons. Mais c'est un pull boutonné dans le dos qu'on commence par l'encolure. Ensuite, qu'on tricote en aller-retour, forcément parce que c'est boutonné dans le dos. Voilà, on sépare les manches. Ensuite, on continue. Et à la fin, avant de faire la bande de côte, eh bien, il y a des rangs raccourcis pour créer cet arrondi devant et au niveau des demi-dos arrière. Voilà, des demi-dos, c'est forcément à l'arrière. Mais voilà, du dos, il y a aussi des rangs raccourcis.
Ensuite, on relève les mailles, on crée les bandes de boutonnage, on coud les petits boutons, toujours la boutique Rouennaise au Mauroussel. Voilà, bon. Des petits boutons simples que j'ai cousus quand même avec du fil doré parce que quand on met du doré, c'est tout de suite joli. Et une fois l'ouvrage terminé, on le bloque et ensuite on passe à la broderie. Et là, franchement, c'est pas si simple. Parce que bon, j'ai déjà brodé sur des tambours. Broder sur de la laine, c'est quand même un petit peu galère. Mais je suis ravie du résultat. Alors, pour la broderie, j'ai utilisé des restes de fingering que j'avais. Alors, c'est ça qui est difficile en fait, c'est de broder avec un fil épais. Parce que pour faire des toutes petites fleurs, eh bien, il ne faut pas que ça fasse un pâté. Sinon, c'est pas très joli. Donc, j'ai utilisé des restes. Alors, il y a de la laine à chaussettes, il y a voilà, de la laine de teinturière ou pas. Mais j'ai choisi des tons, voilà, un petit peu rosé, ocre, marron. Et je trouve qu'avec le gris, eh bien, ça se marie bien, quoi. C'est un peu saturé quand même à la vidéo. Mais si vous voulez voir une photo, je l'ai postée sur mon compte. Et donc, pour broder, on utilise du... comment ça s'appelle? Pas du solufix, du papier magique. Du papier magique. Donc, on reporte le motif sur le papier. Ensuite, on décolle... on décolle, il y a un petit film à détacher pour coller la broderie sur le tricot et on brode. Une fois qu'on a terminé la broderie, on reprend le petit tricot et on le plonge dans de l'eau tiède et le papier est hydrosoluble, donc il disparaît et tadam, on a une jolie broderie. Donc j'avais un petit peu peur, un petit peu peur, j'ai toujours la petite crainte, elle est là. On verra bien à l'usage, vu que les bébés, eh bien, ça bave un petit peu ou ça se salit, quand elles mangent des choses comme ça, j'avais peur qu'elles tachent la broderie, puis la broderie à détacher, c'est pas évident parce que j'ai peur que ça se défasse. Mais bon, je défais le pull pour les repas et puis j'ai la chance, c'est que j'ai pas un bébé qui bave beaucoup. Donc je pense qu'elle va pouvoir en profiter. Là aujourd'hui, il est grand. Il est grand. J'ai remarqué que l'encolure était quand même assez large en fait. C'est peut-être le petit reproche du modèle. Alors, est-ce que c'est parce que le pull, il est encore trop grand pour elle? Peut-être, parce que c'est un 12 mois, mais c'est un bon 12 mois. Mais bon, sinon, avec un petit body col Claudine, c'est trop mignon. Donc voilà le petit Little Louison de Elong avec Anna, tricoté pour Céleste. Et enfin, le dernier ouvrage que j'ai terminé, c'est encore pour Céleste. Et c'est un modèle que j'affectionne aussi beaucoup, que j'ai tricoté en 2 versions. Et là, c'est la 3e. Voilà, c'est le Dahlia de... écoutez, je le préciserai peut-être dans les petites informations qu'on peut mettre en dessous la vidéo. Mais c'est le Dahlia, c'est voilà, c'est un modèle que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Non mais regardez cette dentelle, ces feuilles. Et là, cette fois-ci, j'avais un écheveau solitaire et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec cet écheveau? Et bon, une barboteuse, ça ne rentrait pas dedans. Bon, je pense que le pull serait rentré dedans, vu les restes que j'ai. Mais un petit pull sans manches. Parce que le petit pull sans manches, eh bien, c'est pratique. Quand il fait juste un petit peu froid, on peut le porter par-dessus le body manche longue et ça fait une petite chaleur sur le haut du dos. Enfin, voilà, moi j'aime bien le concept. Et donc c'est un modèle qu'on tricote par le haut. On fait tout le yoke là en dentelle. Ensuite, les petites côtes, elles se tricotent en même temps. On fait défiler le corps, des petites côtes pour terminer. Alors, ah oui, au début, c'est en aller-retour parce que vous voyez, là, il y a une petite goutte pour la fermeture. Et ensuite, on rejoint en rond pour faire défiler tout en jersey. Et c'est trop beau. C'est trop beau. Et
Et ce modèle-là, il existe. Donc quand on achète le patron, on peut tricoter le pull, alors le petit haut, là, sans manches. On peut tricoter la version pull parce qu'il suffit de rallonger les petits manchons. Ensuite, on peut tricoter le gilet que j'ai déjà fait. On peut tricoter la barboteuse. Mais c'est trop mignon la barboteuse. Je l'ai faite lorsque j'étais enceinte pour Céleste et je pense lui en refaire une là à l'automne. Et voilà, donc un patron, plusieurs déclinaisons, très bien expliqué, un diagramme pour la dentelle. Bon, il faut juste être concentré, mais comme pour toute dentelle. Mais voilà, aucune difficulté particulière. La laine. Dans quelle laine je l'ai tricoté? Alors, je l'ai tricoté, vous le voyez. C'est trop saturé en fait, c'est dommage, c'est dommage. Bah, vous voyez rien du tout en fait. Mais vraiment, non. Là, il y a trop de couleurs. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Est-ce que là, vous voyez mieux? Ah, oui. En fait, j'ai une petite lampe, vous savez, une petite lumière blanche, mais j'ai pas l'impression que c'était la bonne idée parce que vous n'avez pas bien vu. Alors, je vous raconte l'histoire de la laine parce que j'ai l'impression qu'il y a des histoires derrière toute laine. Mais c'est ça qui est chouette. C'est que chaque projet a une histoire. Donc la laine, c'est une laine de teinturière. La teinturière s'appelle Karine. Elle a lancé sa petite entreprise de teinture il n'y a pas si longtemps, il y a une bonne année peut-être maintenant. Et le nom de son entreprise, c'est Garance et compagnie. Donc Karine, je la connais... voilà, c'est une copine que je connaissais avant qu'elle teigne de la laine. Et quand je suis allée la voir, elle avait fait un petit marché de créateurs, pareil, là, autour de Rouen. J'ai regardé ses coloris et Apolline voulait du violet parme, un peu lavande. La couleur, on l'avait déjà vue chez Laine Amourée, un lavande très clair. Et je lui avais demandé si elle pouvait me teindre un écheveau dans un coloris assez proche, pas copié, parce que c'était pas ce que je voulais et parce que ça ne se fait pas, mais voilà, c'était pour lui donner une idée de la couleur. C'était quelque chose, un parme très clair. Et donc elle m'a dit, bah écoute, ça peut me donner des idées pour la teinture, donc je vais faire des tests et puis bah, je te montrerai ce que j'ai réussi à faire. Et donc lorsqu'elle a fait ses tests, il en est ressorti cette couleur. Donc cette couleur qui est plutôt rose, parme, que parme lavande. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Apolline voulait du parme lavande qui tire plus sur le bleu et celui-ci, ça tire plus sur le rose. Ouais, c'est même, oui, c'est plutôt rose. Rose avec des nuances parme, voilà. Donc Apolline, c'était trop rose pour elle, ça lui plaisait pas trop. Mais j'ai quand même pris les chevaux que je trouve très beaux. Et je me suis dit, bon, bah, de toute manière, je pourrais en faire quelque chose. Et elle a décidé de sortir cette couleur dans son catalogue. Parce que bah, elle a raison, elle est vraiment très jolie. Et cette couleur, elle l'a appelée poussière d'étoile. Et moi, ma fille, elle s'appelle Céleste. Non mais il y a un truc là. Céleste, poussière d'étoile. Donc bah, c'était obligé que je tricote quelque chose pour Céleste avec poussière d'étoile. Et le petit dahlia, eh bien c'est trop choupine. C'est trop beau. Alors la laine, c'est une fingering. Je me souviens plus, je crois que c'est Eliane sa base, mais je ne suis pas sûre. Donc c'est une laine fingering, super wash. Elle est assez fine. J'avais tricoté aussi de la fingering de chez Laine Amourée et j'avais trouvé qu'elle était vraiment plus fine aussi que la bébé Mérinos. En fait, elle est moins, comment dire, moins dodue, un petit peu plus sèche. Agréable à tricoter, rien à redire. Par contre, je trouve que le tissu est plus léger. Et peut-être que ça marque un petit peu plus les irrégularités, même si, bon là, franchement, ça va quoi. Non, je trouve que c'est plutôt très bien même. Mais rien à redire, une laine agréable, une jolie teinte, une couleur plutôt originale, parce que ça dépend de la lumière. On peut voir...
Voilà, moi je vois aussi un petit peu de gris dedans. Bon. Mais un tricot très agréable à réaliser et qui va se marier avec beaucoup d'autres couleurs. Et regardez, si je reprends pomme de pin, ramasser des pommes de pin, et bien là on voit, et bien ça va aussi avec. Donc Cécile avait raison, cette couleur va avec tout. Donc voilà pour les ouvrages terminés. Je ne vais pas tout vous montrer d'un coup parce que sinon la vidéo va durer 3 heures et ça va être hyper lassant. Mais là, c'est les dernières choses que j'ai tricotées pour moi, Céleste et Apolline. Ensuite, mes encours. Alors, je suis mono en cours. Donc, je vais pas avoir beaucoup de choses à vous montrer. Et d'ailleurs, je vais pas tout vous montrer, mais je peux vous parler du test que je fais. Parce que oui, je fais un test pour Loli l'a fait. Donc, c'est un set bébé. Le set Opéra. Oui, c'est ça, le set Opéra, il me semble. Et qui est composé d'une brassière cache-cœur et d'un petit collant ou legging. Donc moi, je vais choisir de tricoter plutôt le legging parce que le collant, vu qu'à la rentrée, Céleste marchera certainement, j'ai peur que ce soit un peu trop épais dans les chaussures. Voilà, je me dis, et puis le legging, on en profite très longtemps parce qu'il peut être un peu long et ensuite il peut être un peu court. Donc on va rentabiliser les heures de tricotage le plus longtemps possible. Et ce test-là, eh bien, je le fais dans la laine Loli l'a fait. Et oui, parce que j'avais aussi envie de tester sa base. Lolita, que j'ai pu rencontrer à 2 reprises lors du salon du CSF et aussi d'Initit à Lyon en octobre dernier. Et là, j'ai choisi... Bon, pardon, je perds un peu le fil. Alors, j'ai choisi de tricoter le test dans une base qu'elle propose. Donc, c'est la Mérinos Fingering. Et j'ai choisi la couleur antique. Ah non, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est trop beau. Franchement, c'est joli. C'est vraiment joli. Alors, elle a beaucoup de couleurs chaudes. Elle propose voilà, des marrons écrus. Il y a un bleu nuit aussi qui est joli, un kaki aussi qui est joli. Et pour Céleste, j'aime bien cette couleur antique. Ça me fait penser un peu à un marron rosé. Et bon, le test, il n'est pas secret, mais je crois qu'on peut pas trop montrer, mais je vais vous montrer, vous n'allez même pas savoir ce que c'est. Voilà, tadam. En fait, ça va être beaucoup en côte 3-1. Voilà, le motif c'est côte 3-1 et c'est juste pour que vous puissiez voir le rendu. Bon là c'est pas bloqué, hein, mais vous voyez c'est beau. C'est beau et je me dis que ça à porter avec une petite blouse Liberty avec des petites fleurs dans les tons automnales, mais ça va être trop bien pour la rentrée. Je tricote en 18 mois. Comme ça, elle pourra le porter, je pense, vers octobre et ça sera joli. Ça sera vraiment joli. Et j'aime beaucoup. La laine, elle est douce. Elle est un petit peu plus dodue que la laine de Karine, par exemple. Elle ressemble plus, peut-être un peu plus à de la bébé Mérinos. Mais alors, c'est de la laine éthique qu'on peut tracer de la ferme à la filature. Bon, bref, rien à redire. J'attends de voir comment elle va vieillir dans le temps, mais j'aime beaucoup. Et le rapport qualité-prix, mais il est top parce que ça permet de se tricoter, surtout pour la layette, des petits ensembles pour des coûts plutôt raisonnables. Donc voilà pour la laine que je tricote en... moi je tricote en 3,75, c'était plutôt le préconisé en 3,25, mais je crois que je tricote vraiment serré et les côtes ont tendance quand même à resserrer, donc moi je tricote en 3,75, mais je vous le montrerai dans la prochaine vidéo, s'il y a prochaine vidéo, mais oui j'espère quand même, sinon au pire il y aura forcément les photos sur... attendez, il y aura forcément les photos sur Instagram. Donc voilà le petit test que j'ai vraiment hâte de terminer. J'ai tricoté la brassière, là j'en suis au legging. Bon, ce que vous avez vu c'est le début du legging, donc il me reste quand même la moitié de la culotte, plus après les jambes à faire. Donc il reste quand même beaucoup. Qu'ai-je donc d'autre
Alors j'ai une paire de chaussettes en laine autorayante, le bruit des aiguilles. Et c'était la première laine autorayante que j'achetais, le bruit des aiguilles. Et bah, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est hyper satisfaisant, c'est hyper motivant. Par contre, c'est hyper trop grand. Et ouais, mon mari me réclame un tricot depuis assez longtemps. Il me dit ouais, tu tricotes jamais pour moi, j'aimerais bien avoir quelque chose. Et je lui ai dit bon bah un pull, non, clairement, trop long. Et j'ai le tricot plutôt égoïste. Mais des chaussettes, pourquoi pas? Et sauf que je suis partie sur un modèle, je crois que j'ai dû monter, je sais pas, j'ai monté trop de mailles en fait au niveau de la pointe, ce qui fait qu'elles sont trop larges au niveau de la pointe et bah, ça va pas, donc je vais être obligée de tout démonter. Mais bon, heureusement j'avais pas coupé mon fil pour le petit mini là, c'est couleur pan je crois. Donc je vais pouvoir détricoter la pelote d'autorayante et puis mon petit mini et on va repartir sur une base. Donc si vous avez des recettes de chaussettes à me proposer pour hommes, toutes simples, eh bien je suis preneuse. Je pensais monter après 72 mailles pour le pied et la tige. Mais là, pour la pointe, combien je monte de mailles? Il me semble que là j'en ai monté 20, mais ça, j'ai l'impression que peut-être que j'en ai monté plus, peut-être que j'étais pas concentrée, je ne sais pas. Voilà, mais une petite recette, ça serait super sympa parce que là, ça ne va pas et je vais devoir redémonter. Mais bon, ça c'est le projet qui dort dans son petit sac pour le moment. Et la dernière chose, c'est... Je me suis fait trop plaisir. J'ai acheté cette... Ouh là là, c'est saturé. Cette merveille. Oh, ça brille. Bon, ça brille un petit peu trop là. Hein. Mais... Waouh, je vais briller quand je vais porter ce petit pull. Voilà, donc je les ai mis en écheveau, mais c'est la base Merino Tencel de... Voilà, on voit rien. Yarneline pour tricoter en duo avec ma copine Anne d'Instagram, un after beach tee pour cet été, mais à mon avis, moi, ça sera pour cet automne parce qu'il n'est pas encore sur mes aiguilles. Et c'est une base Merino Tencel. Le coloris, c'est Duchesse. Et c'est waouh! Quand j'ai ouvert le sachet, j'ai fait waouh! C'est lumineux! C'est très lumineux. D'ailleurs, peut-être que je vais baisser un petit peu de lumière là parce que... Bon, là, plus de lumière. Est-ce que vous... Non, on voit pas du tout. Attendez, comme ça. Ah, peut-être. Ouais, c'est... Alors, si vous connaissez son logo, qui est super joli, eh bien, il y a des roses. Ouais, je pense que ça doit être des roses. Des roses, eh bien, c'est cette couleur-là. C'est cette couleur-là, mais avec le brillant du tencel. Et c'est extrêmement doux. Et donc, c'est un petit t-shirt tricoté pour, à mon avis, pour septembre maintenant. Peut-être que je pourrais l'avancer pendant nos vacances, mais voilà, j'aimerais bien le terminer au moins pour août, ça serait vraiment sympa. Il n'y a pas de manche, donc il devrait aller plus vite. Mais voilà, j'ai acheté 2 écheveaux et j'ai vraiment hâte de les mettre sur mes aiguilles parce que ça me donne envie de tricoter une base aussi douce et de tricoter pour moi aussi. Voilà, de tricoter pour moi, ça va me faire plaisir. Eh bien, je crois que je vous ai parlé de tout, donc enfin de tout, de ce que j'avais envie de vous montrer. Voilà pour les projets tricotés, les en cours et mon petit achat. J'espère que vous aurez pris plaisir à m'écouter. Alors vraiment, soyez indulgents, c'est la première fois que je fais cet exercice et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce qu'on a tendance peut-être un peu à se regarder, à se toucher les cheveux. J'avais rien préparé. Pour vous dire la vérité, j'étais en train de tricoter. Le jeudi matin, Céleste va chez la nourrice. Et moi, je reprends le travail qu'en septembre.
Donc j'ai un petit peu de temps pour moi et il faut que je me force à faire des pauses, sinon j'ai quelques tensions, enfin quelques crispations au niveau des mains et ça me trotte dans la tête depuis des semaines et des semaines de m'enregistrer et je me suis dit bon allez, je me mets du rouge à lèvres et je détache mes cheveux parce que mes cheveux sont jamais détachés, ils me gênent donc je les ai souvent tressés. Je me détache les cheveux et je me branche mon téléphone et c'est parti. Et voilà, bon, donc c'est vraiment spontané. Derrière, vous voyez, c'est la vraie vie. Il n'y a pas un très beau cadre. Enfin, c'est ma maison. De toute manière, ma maison est remplie d'enfants. Donc, il y en a toujours un petit peu partout. Il n'y aura pas une jolie introduction. Je vais demander à ma deuxième fille si elle peut m'aider pour faire un montage, pour que ce soit quand même pas trop désagréable à regarder. Et puis, si j'en ai le courage, je la posterai sur YouTube. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir refilmer selon les commentaires que j'aurai eus, si ça vous plaît ou pas. Au revoir!